Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours minimiser vos réussites ou rivaliser avec vous de manière malsaine? Et si nous vous disions que toutes ces attitudes pourraient être des manifestations d'envie? Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers 9 signaux clés subtils pour identifier une personne envieuse dans votre vie. Reconnaître l'envie n'est pas seulement une question de curiosité, c'est une étape essentielle pour maintenir des relations saines et constructives. Vous serez surpris de découvrir à quel point ce sentiment est courant et comment il peut se cacher derrière des gestes et des mots qui, à première vue, semblent inoffensifs. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment l'envie peut influencer négativement vos interactions quotidiennes. Préparez-vous à mettre en lumière des comportements cachés et des dynamiques subtiles qui peuvent saper vos relations. Commençons. Mise en évidence constante des erreurs. Ce comportement reflète l'attitude de la personne envieuse qui se concentre excessivement sur les erreurs ou les échecs des autres, même les plus mineurs. Le but? Minimiser les succès et les capacités de la personne ciblée. Ce type de conduite peut se manifester dans divers contextes, comme au travail, dans les interactions sociales ou au sein de la famille. Par exemple, la personne envieuse pourrait critiquer chaque petite erreur lors d'une conversation, ignorant complètement les succès obtenus. Ce comportement est motivé par deux objectifs principaux. Le premier est de dévaluer les accomplissements des autres, les faisant paraître moins importants ou dignes de reconnaissance. Le second est d'instiller des doutes quant aux capacités de l'autre personne, réduisant ainsi son estime de soi. Les critiques constantes peuvent créer un environnement toxique, érodant les relations et semant le mécontentement. Reconnaître que ces critiques sont motivées par l'envie plutôt que par une évaluation authentique est crucial. Dans certains cas, il peut être utile de discuter ouvertement avec la personne envieuse en proposant des manières plus constructives d'interagir et en recherchant un soutien externe pour confirmer la valeur de votre travail. Réaction disproportionnée. Un signe clé d'envie se manifeste lorsqu'une personne réagit de manière excessive ou inappropriée à vos succès. Au lieu de montrer de la joie ou du soutien, elle peut exprimer de l'irritation, de la frustration ou même de la colère. Imaginez partager la nouvelle d'une promotion et, au lieu de recevoir des félicitations, vous obtenez des commentaires négatifs ou des critiques déplacées. Ces réactions disproportionnées sont souvent le résultat d'une comparaison interne que la personne envieuse fait entre elle-même et vous. Si elle sent que vos succès éclipsent les siens, elle peut réagir de manière émotionnellement intense. Reconnaître ces réactions peut vous aider à mieux comprendre les dynamiques relationnelles et à ne pas les prendre personnellement. Souvent, il est utile d'ouvrir un dialogue ou d'établir des limites claires pour éviter que ces situations ne se reproduisent. Réticence à partager des ressources utiles. Une personne envieuse pourrait retenir des informations importantes ou des ressources pour limiter votre succès. Ce comportement peut émerger aussi bien dans les contextes professionnels que personnels. Au travail, un collègue pourrait ne pas partager des détails cruciaux sur un projet, tandis que dans les relations personnelles, quelqu'un pourrait ne pas vous informer sur des opportunités sociales qui pourraient enrichir votre vie. Ceux qui se comportent de cette manière ont tendance à percevoir que votre succès pourrait diminuer le leur. Reconnaître cette dynamique est important pour éviter d'être bloqué par le manque de soutien. Construire un réseau de soutien indépendant peut être une stratégie efficace pour compenser le manque de collaboration. Rivalité excessive. Lorsqu'une personne envieuse développe soudainement un intérêt pour vos passions, souvent dans l'intention de rivaliser, elle peut transformer une activité agréable en un défi. Cette rivalité ne provient pas de l'amour de l'activité, mais plutôt du désir de prouver sa supériorité. Par exemple, vous pourriez remarquer qu'un ami, après avoir découvert votre intérêt pour la photographie, commence à rivaliser de manière obsessionnelle avec vous. Ce comportement peut miner le plaisir de faire quelque chose que vous aimez
et le transformer en un champ de bataille émotionnel. Abordez cette situation avec empathie et, si nécessaire, établir des limites peut aider à réduire la compétition. Compliments faux ou critiques. Un autre signe d'envie est lorsque les compliments sont suivis de critiques subtiles. Une personne envieuse pourrait louer votre succès, mais insérer immédiatement un commentaire qui en minimise la valeur. Ce comportement vise à maintenir une apparence de cordialité tout en sapant en réalité votre estime de soi. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « C'est génial que tu aies obtenu ce poste, mais j'imagine que ça a dû être vraiment stressant. » Ces compliments ambigus peuvent laisser un sentiment d'insatisfaction. Reconnaître cette dynamique vous aidera à ne pas être influencé par des critiques voilées. Changement d'attitude. Un autre signe d'envie est un changement visible dans l'attitude d'une personne lorsque vous recevez une reconnaissance ou des éloges de la part des autres. La personne envieuse pourrait cesser de participer activement à la conversation ou montrer des signes d'irritation ou d'inconfort, tels que croiser les bras, éviter le contact visuel ou même quitter la pièce. Ce comportement provient d'un sentiment d'insécurité ou d'une menace perçue. Lorsque l'attention est portée sur vous, la personne envieuse se sent négligée ou dévalorisée, ce qui la conduit à se retirer ou à essayer de détourner l'attention ailleurs. Reconnaître ces changements peut vous aider à mieux gérer la relation, éviter de réagir négativement et, lorsque cela est possible, ouvrir un dialogue constructif. Comparaison constante. Les comparaisons continues sont un signe révélateur d'envie. Lorsqu'une personne vous compare à plusieurs reprises à d'autres, souvent en minimisant vos réalisations et en exaltant celles des autres, il est probable qu'elle lutte avec des sentiments d'infériorité à votre égard. Par exemple, après que vous ayez reçu une reconnaissance importante, la personne envieuse pourrait mettre en avant les succès de quelqu'un d'autre, suggérant qu'ils sont supérieurs aux vôtres. Ce comportement cherche à réduire votre importance et à réaffirmer sa propre valeur. Pour faire face à ces comparaisons constantes, il est important de maintenir confiance en vos capacités et, si nécessaire, d'aborder directement la personne en exprimant comment ces comparaisons vous font sentir. Surcharge sociale. Un comportement manipulateur et caché qui découle de l'envie et la surcharge sociale. Une personne envieuse pourrait essayer de vous isoler des amis ou collègues communs, faisant croire qu'elle le fait pour votre bien. Cependant, le véritable objectif est de limiter vos opportunités sociales et professionnelles, maintenant ainsi le contrôle sur vous. Cela peut se manifester par l'exclusion des événements sociaux ou la rétention d'informations sur des opportunités qui pourraient enrichir votre vie. Pour contrer ce comportement, il est important de le reconnaître et de reconstruire votre réseau social en établissant des limites claires avec ceux qui tentent de vous isoler. Appropriation d'idées. Enfin, l'un des signes les plus nuisibles d'envie est l'appropriation d'idées. Lorsqu'une personne revendique vos idées ou succès comme les siens, surtout dans des environnements de travail, c'est une manifestation d'envie. Vous pourriez partager une idée brillante lors d'une réunion informelle, seulement pour découvrir qu'un collègue la présente comme la sienne dans un contexte officiel. Ce comportement sape votre crédibilité et peut réduire vos opportunités de croissance professionnelle. Pour aborder l'appropriation d'idées, il est important de toujours documenter vos contributions et, lorsque cela est nécessaire, d'aborder le problème directement en informant un superviseur ou l'autorité compétente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons sincèrement qu'elle vous aidera à mieux gérer les relations avec les personnes envieuses dans votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez nous donner un like et vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. De plus, partagez-la avec toute personne que vous pensez pouvoir en bénéficier. Rappelez-vous, vous êtes unique et c'est votre super pouvoir. À la prochaine vidéo!